voilà, on se retrouve après quelques minutes. On a commencé par le unboxing de ce poste. Vous avez vu un petit peu tous les différents éléments qui sont livrés, qui sont étalés ici devant moi. J'ai fait quelques essais de soudage sur ma table de soudage là-bas, en soudage MIG et en soudage à l'arc. Je vais vous donner mon sentiment sur ce poste. Je vais vous parler de toutes ses caractéristiques techniques. On se retrouve dans quelques secondes pour détailler tout ça ensemble. Alors, ce poste, c'est un multi-procédé, donc comme je vous ai montré tous les équipements qui sont vendus avec, vous avez pu voir qu'on peut faire en gros tous les procédés de soudage, puisque à la base c'est un poste MIG-MAG, donc qui va nous permettre de pouvoir souder avec gaz et sans gaz au fil fourré. On va pouvoir souder au TIG, donc moyennant le fait d'avoir une bouteille d'argon pur pour pouvoir souder au TIG. Et on va pouvoir souder également au MMA, donc soudage à l'arc, à l'électrode enrobée. Donc on va pouvoir couvrir les différents modèles de soudage, les différents modes de soudage, pardon, avec ce poste-là. On va pouvoir passer de l'un à l'autre sans aucun souci. Alors, ce poste a une puissance, une intensité maximum de soudage délivrée de 250 ampères. Donc, c'est quand même un poste assez puissant. 250 ampères, ça permet d'aller souder des épaisseurs quand même conséquentes. Donc, ça laisse un champ d'action et pour nous, bricoleurs, pas soudeurs professionnels, ça permet quand même de faire des soudures quand même sur des métaux d'épaisseur conséquente avec cette puissance-là. Alors on va s'intéresser un petit peu maintenant au poste à proprement dit. On va regarder un petit peu la face avant, on va regarder ce qu'on retrouve dessus. Donc ici on va trouver toutes les connexions, donc la torche pour le soudage au MIG. On va trouver ici le câble qui va permettre d'inverser entre soudage gaz, soudage non gaz, le plus le moins quand on fait du soudage à l'arc. Donc ça c'est le fil de connexion qui va se mettre à différentes positions. On va retrouver ensuite la connexion pour la masse par exemple. Ici, toutes les connexions sont regroupées en partie basse ici. On va trouver ici un bouton à 3 positions qui va nous permettre de choisir entre le mode MMA, le mode MIG-MAG et le mode TIG. Donc quand on est au milieu, on est en mode TIG. Quand on est sur la position 1, on est en position MMA. Et sur la position 2, on est en position MIG-MAG. Donc ça, c'est très simple à utiliser. On va trouver deux afficheurs, un afficheur pour la tension et un afficheur pour l'intensité. On va retrouver ici 3 boutons. Ici, on va retrouver la vitesse de défilement du fil quand on est en mode MIG-MAG ou fil fourré, bien évidemment. Ici, on va retrouver un bouton qui va nous permettre de régler la tension quand on est en mode MIG. Et ici, on va trouver un bouton qui va nous permettre de régler l'intensité, le courant, quand on est en mode MMA. Donc l'affectation de chaque bouton va se faire en fonction du procédé qui a été choisi en basculant cet interrupteur-là. On va trouver ensuite ici ce petit bouton rouge qui va nous permettre de faire le défilement du fil, donc d'alimenter le fil jusque l'extrémité de la torche, de faire avancer le fil de soudage MIG-MAG. Donc ici, sur le côté du poste, on va trouver la trappe d'accès pour arriver à l'installation de la bobine. Donc on peut installer des bobines de 1 kg ou de 5 kg indifféremment. On va trouver le dispositif d'alimentation avec un galet de 0,8 ou 1 mm. Donc ce poste peut aller en diamètre de fil de 0,6 à 1 mm. Donc on a un galet en livraison d'origine, on a un galet à 2 gorges qui fait 0,8 et 1 mm. Donc moi j'ai utilisé du fil de 0,8 avec une bobine de 1 kg. Le dispositif d'alimentation du fil est un dispositif classique avec réglage de la friction. Rien de compliqué pour installer le fil, c'est vraiment très simple, ça se fait très bien. Sur la partie arrière du poste, on va trouver tout simplement le bouton marche-arrêt ici. On va trouver l'alimentation électrique du poste bien évidemment. L'arrivée de gaz qui est ici, donc un raccord sapin sur lequel on vient connecter notre tuyau fourni avec le poste. En partie basse ici, on va trouver le ventilateur de refroidissement du poste et les tableaux des caractéristiques du poste, les facteurs de marche qui sont indiqués sur l'arrière de ce poste. Donc techniquement, ce poste utilise la technologie inverter, qui va nous permettre d'avoir une stabilité de l'arc toujours maîtrisée. Donc c'est ce qui se fait de mieux sur les postes de soudage. C'est une technologie qui est très aboutie, qui permet d'avoir quelque chose de vraiment un courant toujours lissé, de manière à avoir une soudure qui soit de bonne qualité.
J'ai donc testé, comme vous avez pu le voir, le poste en mode MIG avec argon CO2, puisque c'est la bouteille que j'ai ici, et un fil de 0,8 mm. Alors, vous pouvez voir, je vous ai montré un peu les soudures que j'ai faites. Hein, bon, pour la découverte du poste, ça fait quand même de belles soudures, même si c'est juste des soudures d'essai. Hein, j'ai pas fait, franchement, chercher la qualité. Je voulais voir un peu comment il se comportait sur des tôles. Ici, on est sur du 5 mm, 6 mm. Donc, on a des cordons qui sont quand même... ici, on peut voir en angle, hein, on a des cordons qui sont quand même très réguliers, qui sont quand même bien faits. J'ai soudé ici également sur cette partie-là. Bon, j'ai bon ressenti sur la prise en main du poste, puisque je ne le connaissais pas du tout, et il est facile à mettre en œuvre et facile à régler. J'ai fait des essais en soudage à l'arc. Alors, on peut voir ici, hein, bon, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'ai fait cet assemblage de tubes, hein, de tubes carrés comme ça, avec de la baguette de 2,5. Bah, franchement, belle soudure, hein, ça soude très bien. Donc, que ce soit en MMA comme ici ou en MIG-MAG, le poste, il se comporte très bien. Il a vraiment une puissance intéressante, 250 ampères. On va pas aller toujours jusqu'au bout de la puissance, hein, parce que c'est quand même pour des épaisseurs importantes, mais ça nous laisse de la marge, même si on soude à 200 ampères, ça nous laisse de la marge si on veut aller un petit peu plus haut pour des plus grosses épaisseurs. Donc on a une flexibilité d'utilisation avec ce poste qui est quand même intéressante. Alors on va arriver à la fin de cette vidéo. Pour conclure, je vais être transparent, c'est Vevor qui m'a envoyé, qui m'a demandé si je voulais tester ce poste-là. Donc ça m'intéressait de tester un poste 250 ampères. Je rappelle quand même que c'est un poste qui tourne autour des 280 € avec tout l'équipement que vous avez ici, que j'ai détaillé en début de vidéo. Donc ça veut dire que c'est un poste que vous recevez et vous pouvez vous mettre directement à souder parce que vous avez même le fil fourré pour commencer à souder directement. Si vous voulez souder au MMA, il vous manquera juste des baguettes, mais ça, bon, on peut tous acheter des baguettes de soudure. Si on veut se mettre à débuter la soudure, si on a besoin pour des chantiers chez soi, personnels, je trouve que ce type de poste, avec un investissement autour des moins de 300 €, c'est quand même assez intéressant. Je vais vous mettre dans la description des liens pour avoir la description complète de ce poste. Je vous mettrai également un code qui vous permettra d'avoir encore une réduction sur le site de Vevor. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de Vevor, parce que ceux qui ne connaissent pas, il y a vraiment beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le bricolage ou dans beaucoup d'autres domaines. Ils font vraiment énormément de choses, donc il y a un panel de choses pour toutes les applications et tous vos loisirs, la cuisine, le bricolage, la maison, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Mon retour sur ce poste, moi, je l'ai trouvé très bien, il fonctionne très bien, il a une puissance intéressante, il se comporte très bien au niveau du soudage, donc j'ai rien à dire sur ce poste-là. C'est un poste que je pourrais conseiller si vous souhaitez vous équiper d'un poste eh bien, qui peut faire multi-procédés et à pas trop cher. Donc voilà mon avis sur ce poste Vevor 250 ampères MIG. Donc comme toujours, on arrive à la fin de cette vidéo et si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, si j'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésitez pas à me poser des questions, mettez-moi un commentaire et je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!